D'accord, donc maintenant la descendance d'Abraham est bénie. Donc il y a une ligne spécifique dans le temps. Il y a donc une lignée spécifique par laquelle nous établissons la bénédiction de l'alliance abrahamique. Et cela passe par la lignée abrahamique, une lignée qui passe par Isaac, puis passe par Jacob. Parce que c'est selon le récit biblique auquel tu fais référence. Si tu veux faire une critique interne, tu en fais une. Tu viens juste de citer le livre saint, l'ouvrage. Et c'est pas... J'ai cité le Coran quand je dis ça. Mais non. Tu as cité la Bible. J'ai cité le Coran. Tu ne peux pas me dire ça m'est égal. J'ai cité le... Écoute-moi bien. Le point le plus important ici, c'est que tu n'essaies même pas de faire un effort, de fuir la Bible. Je ne fuis pas la Bible. Je suis juste ici. Fuir, c'est où exactement? Personne ne fuit nulle part. Personne ne fuit nulle part, intellectuellement ou non. Personne ne fuit. Je te dis, si Dieu a dit qu'il allait bénir ses descendants, est-ce que cela signifie nécessairement chaque personne parmi ses descendants? Où dit-il cela? Dans le Coran. Pourquoi devrais-je croire cela? Tu n'es pas obligé de croire ça. Alors, qui l'a appelé Ismaël? D'abord, qui l'a appelé Ismaël? Qui l'a appelé Ismaël? C'est dans la Bible. Qui l'a appelé Ismaël? C'est parents. Il ne connaît pas du tout le contenu de ce récit. C'est soit ses parents, soit Dieu. Dieu l'a nommé. Dieu a entendu. Donc cela ne veut pas dire que Dieu l'a béni. Oui, Dieu l'a béni, sans que ses descendants le soient forcément à jamais. Je parle d'Ismaël maintenant. Je parle d'Ismaël. C'est bien moi qui parle d'Ismaël. Tu verras dans le récit biblique qu'ils sont bénis avec certaines choses. Qui court maintenant? Qui court maintenant? Il s'appelle Ismaël. Dieu l'a nommé, Dieu a entendu. Parce que Abraham avait besoin d'un fils et voulait un fils. Désolé. Maintenant, là, très clair. Qui a la bénédiction de l'alliance? Nous n'allons pas faire des allers-retours. Qui? Ses descendants. Les descendants de qui? Descendants. Qui? Abraham. Par qui? Il est écrit dans la Bible que tu cites que l'alliance est avec Isaac, pas avec Israël. C'est ta Bible. C'est ta Bible. C'est ta Bible. C'est la seule Bible, frère. C'est ta Bible. Je te dis. Je dois dire que toute la lignée d'Abraham est bénie. C'est ce que j'ai dit. Et les Édomites? Ismaël, pourquoi considères-tu Ismaël comme béni à ce sujet? Vous ignorez sa bénédiction et son statut de prophète. Brut! Dan, c'est ce que vous avez dit. Donc c'était l'argument principal. Béni mais pas lui. Un prophète. L'argument portait sur Ismaël. Tu prends tout le monde dans l'arbre. Ses descendants sont bénis de certaines de ces choses. Il ne s'agit pas du tout d'une nuit. L'alliance est avec Isaac. L'alliance de Dieu est avec Isaac. Là, c'est une promesse tenue de Dieu. Et quelle est l'alliance? L'alliance est celle donnée à Abraham. Que Par toi, toutes les nations seront bénies. Cette alliance est avec Isaac traverse Abraham, non? Pas Ismaël, son fils. Et Ésaü ne vient-il pas de sa lignée légale? Ésaü ne vient-il pas de sa lignée légale de la loi? Gardez votre idée. gardez votre idée. Vous avez dit, vous venez de dire, Abraham, n'est-ce pas? Dieu a dit dans votre Bible qu'il bénira qui? Qui? Bénir qui? L'alliance sera avec qui? Les nations seront bénies par toi. Par lui, alors. Qui cela va-t-il être? Cela a été fait par Abraham. Et par la suite, quand il est venu à Isaac, pourquoi choisir Isaac en ignorant Ismaël? Nous allons vers ses fils. Lequel est le premier fils? Tu vas me laisser? On peut se parler un peu? Ce qui a été dit à leur sujet, c'est qu'Isaac est celui à travers qui l'alliance a été accomplie. Il est littéralement dit que l'alliance est avec Isaac. Donc, si tu te bases sur le récit biblique, il est important de savoir avec qui l'alliance est conclue. Si on parle aussi des premiers fils, juste parce qu'il y a un premier fils, eh bien qu'en est-il d'Ésaü et Jacob? Ésaü qui ne reçoit pas la bénédiction, mais Jacob, lui, la reçoit. Ce n'est pas parce qu'ils sont issus de cette lignée abrahamique qu'ils font partie de la lignée prophétique. Parce que la lignée prophétique, c'est à travers donc Isaac puis Jacob. Et ainsi, tu as la promesse d'alliance dans la Genèse 49, où le Messie est reçu par la lignée de Juda à partir de Jacob. Et voici maintenant la quatrième étape cruciale de tout notre processus. Shiloh. L'alliance, la promesse établie
Oui, tu fais partie de cette bénédiction. J'en fais partie de cette grâce. Bénédiction d'Abraham. Non, je fais partie de cette bénédiction dans la mesure où, à travers Abraham, c'est une bénédiction. Toutes les nations seront bénies. J'ai la bénédiction de toutes les nations par l'intégration des gentils dans le royaume de Dieu avec la venue du Messie. Donc je suis béni. Gentil signifie Goïm. Goïm. C'est en hébreu. C'est littéralement En hébreu. Gentil. et quelque chose de nouveau. Désolé. Avez-vous déjà entendu cela? Soyez honnête, ces paroles reflètent celles de l'Église. Il en expose la doctrine. Donc, nous questionnons maintenant sa foi. C'est dans la Bible? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas dans la Bible. J'arrive vers vous. Pour moi, écoutez-moi, pour moi, Celui-ci? bénédiction. Tout cela a-t-il été envoyé à toutes les nations? Comme toi et moi? Tout cela m'a-t-il été envoyé? Moi, je viens d'Afrique, d'accord? Écoutez-moi. Écoutez, moi, je viens d'Afrique, d'accord? Et celui-ci vient peut-être d'Europe, par exemple. Tout cela nous a-t-il été envoyé? Européen, et celui-ci l'était? Oui. Toutes les différentes nations. Quoi? Si tu dis toutes les nations, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les nations, ça veut dire quoi? Je fais partie de cette nation. absolument toutes. Les nations signifient que nous appartenons à cette nation. Viens-tu? Je viens d'Afrique. L'Afrique fait partie de cette nation. Où est l'Afrique? Peu importe. T'as un... Nation? Oui? Donc toutes les nations. Toutes... Les nations? Qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Ouais, toutes les nations. J'en fais partie. Toutes les nations. Oui ou non? Ouais, oui ou non? C'est ce que tu dis? Ouais, toutes les nations. Ouais. Quand, le jour de la Pentecôte, toutes les nations étaient là, n'est-ce pas? Oui, il y avait beaucoup de gens. Ils disent que toutes les nations étaient là. Non, c'est pas ce qui est dit. Toutes les nations y étaient. Non, mais tu... C'est où je veux en venir. Toutes les nations étaient là. Oui ou non? Différentes langues. Chaque nation était présente dans le livre des actes. De dire, car c'est faux. Toutes les nations étaient là, l'Europe n'était pas là, les Mandings n'étaient pas là, les Zoulous n'étaient pas là, l'Amérique n'était pas là. Toutes les nations! Situe toutes les nations partout et les Pentecôtes sont à toi. Tu dis maintenant... Est-ce que toutes les nations étaient là? Non, le problème ici, Tu ne connais pas les nations? Dis-le-moi, je t'aide. mais le problème ici, Je vais te donner le contexte. Qu'est-ce que la Bible veut dire par toutes les nations? La Bible veut dire tous. Si toutes les nations veut dire toutes les nations. Oui, les Zoulous étaient là. Les Lingala étaient là. Les Swahilis étaient là. Les Chinois étaient là. c'est un problème vraiment sérieux et assez complexe. Tu vois, toutes les nations ne veut pas dire toutes. L'ensemble des différentes nations. À travers le monde entier. Écoute, tu vas me laisser répondre? J'écoute, mon... Désolé! Pour ça. Quelles nations sont bénies dans la mesure où la venue du Christ est une bénédiction ouverte? Elle est ouverte à tous. Maintenant, il faut coopérer avec cette bénédiction pour la recevoir pleinement. Cependant, toutes les nations sont bénies parce que l'alliance, la nouvelle alliance, est ouverte à tous. Ainsi, Que n'importe qui, juif ou païen, peut être un avec Dieu par le Christ. pour vous maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde. Alors, quand Jésus vient, Jésus a-t-il dit que c'est ouvert à tout le monde? Oui, Jésus a-t-il dit cela? Allez, mec! Oui, cette nation est ouverte à tout le monde. La Bible dit Paul l'a fait ainsi. Paul l'a fait ainsi. Jésus l'a fait ainsi. Jean 3,16 dit quoi? par conséquent, toute personne qui place sa foi en lui sera sauvée. Cela dépend du contexte. Cela dépend du contexte. Toute personne qui a le devoir de... Y croire vraiment. Oui, Cela dépend du contexte. Quiconque croit. Si je dis quiconque, je crois. Comme ici et maintenant. C'est le contexte. C'est le contexte israélite. Tu sais très bien de quoi je parle. Si tu dis quiconque croit, tu veux dire n'importe qui dans le monde. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu crois. Oui, moi je dis, ça dépend du contexte. Tu comprends mon... Point de vue? Maintenant, ce que je te dis, c'est qu'avant la naissance de Jésus, ils ont dit que cet enfant servirait son propre peuple. J'ai la référence ici dans mon téléphone. Dans mon livre que j'écris. Oui, j'écris un livre. Oui, je te le dirai. D'accord, nous... Allons-y. Donc tu n'es pas le chemin. Paul. Dis simplement Paul te prend pour t'ajouter. Non? Paul a fait tomber ça. Regarde Jésus. T'as dit, le verset est là. Laisse-moi te montrer ce que... Il montrera le but de Jésus. Vois, Dis-le et laisse-moi. Pour te le montrer. Mais enfin Jésus. Pourquoi est-ce que tu dis ça? non, j'aime le patron, tu sais, je t'aime.
Tu m'aimes. Quel cas? Merci beaucoup. Je t'aime aussi parce que tu aimes m'écouter. Laisse, Pour ma part, en ce qui me concerne, Te montrer à toi. Oh, regarde, qu'est-ce qu'il y a de drôle? ta façon de parler. Donne-moi un exemple. Qu'est-ce que j'ai dit? est-ce que c'est vraiment si drôle? Regarde, une fois ici, qu'est-ce que j'ai dit de drôle? T'es sur la vidéo. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Tu me trouves drôle? Je ne sais pas. Veut pas dire, comme tu l'as dit, quelque chose qui est absurde. Je parle juste de la façon dont tu évangélises. Je vois. C'est drôle, je trouve. C'est vraiment divertissant. Tu peux pas t'en rappeler. C'est tellement insignifiant. Parce que si tu dis ça, tu as des ennuis. C'est pour ça que tu ne peux pas. Il est important de t'en souvenir. Je peux dire? Ce que Dieu dit. Tu as dit que Paul est venu corrompre ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que Paul est venu corrompre ce que Jésus a dit. Que Paul a donné Message à tous. J'ai dit quoi? Ça, il a dit. Dis. ça. Très bien, je vois. Donc, quelqu'un d'autre a fini par le dire ouvertement. N'est-ce pas? Mais, C'est cool, ça a du style. Sens? frère, la caméra est là. S'il te plaît? Désolé, je veux voir le visage de cet homme avant. Jean 12, 32. Maintenant écoute à partir du verset 21. Ceci est le jugement du monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, A dit Jésus. Il attirera tous les hommes à lui, tous les peuples. lui-même. Mon frère, écoute ce verset. Relis-le pour lui. Je veux que tu écoutes. Relis, frère. Il sait ce qu'il dit. Je sais. J'adore celui-ci. Oh mon Dieu, j'adore celui-là. Dieu merci que tu apportes celui-là. Que toute son aide britannique soit avec moi maintenant. Jésus a dit qu'il attirera tous les hommes à lui. Il a dit. Qu'il attirera tous les hommes à lui. Donc nous irons, les musulmans iront, les hindous iront vers Jésus. Tous les gens iront vers Jésus, oui ou non? C'est vraiment horrible, mon pote. Tout le monde, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il attire les gens à lui. Les gens Le suivront. lui. Il a dit tous les gens à lui. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. A-t-il dit tous les gens? Jésus dit aussi, beaucoup sont appelés et peu sont choisis. Pas tous les gens maintenant. Beaucoup. Pas tous les gens maintenant. Beaucoup. Tous. Appel. Tu vois, tu me disais que je suis drôle. Jésus viendra ici pour prendre tous les gens avec lui. Il prend effectivement tous les gens avec lui. Mais tu dis maintenant qu'il ne fera pas cela. Il en prendra plein. Alors, tout le monde ira vers Jésus? Les gens sont attirés vers Jésus. Oui, vers Jésus. Attirés. Sinon, on meurt. Et est-ce que c'est pour tout le monde? Je ne sais pas, à moins que tu ne l'acceptes. Tu ne sais pas. Encore. Il va Attirer certaines personnes à lui. des gens à lui. Je viens vers toi. J'ai déjà accepté. Jésus. Tu n'as pas accepté Jésus, frère. Pourquoi? Mais pourriez-vous m'expliquer pour quelle raison précise est-ce ainsi? Tu as rejeté Jésus. Tu rejettes Jésus, frère. Dis-moi comment? Parce que tu rejettes sa messianité. Tu ne crois pas que Jésus est le Messie? Mon frère, tu crois que Jésus est le Messie? Vous êtes suspicieux, monsieur. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est oint par Dieu. Messie signifie être oint par Dieu. Oint? Pourquoi? Pour une mission. Il a une mission que Dieu lui donne. Quelle est la... Mission. Quelle était sa mission? Honnêtement, je ne sais pas. Je te demande, frère, quelle était la mission de Jésus? Dis-moi la mission de Jésus. Pourtant, tu m'avais affirmé que tu savais comment faire. Je veux te le dire si tu ne sais pas. Pour toi, mon frère, Jésus est là pour nous enseigner, pour nous donner la vie éternelle, pour nous enseigner Dieu, afin que si tu crois en Dieu, il est un éternel. Pendant le cours de toute une vie. Quand Jésus dit quoi? Jésus, Quoi? quelle est ta... Question épistémique. Dire quoi? Quels sont tes critères épistémiques? C'est quoi la mission de Jésus? Oui, moi je te demande, je te dis, je ne crois pas que Jésus soit le Messie. Apprends-moi quelle est la mission de Jésus. Quelle est la mission de Jésus? Jésus est le roi oint de Dieu, venu pour régner sur ton monde entier. Le monde. La mission ici, ce n'est pas comme avant. Jésus Devait inaugurer le royaume de Dieu. Inaugurer le royaume de Dieu. dire quoi? Pour inaugurer officiellement et instaurer durablement le royaume de Dieu, Où la mission de Jésus était d'établir le royaume de Dieu. Oui, N'importe où ici. oui frère. Jésus établira le royaume de Dieu. Où? Il est sur le trône. Jésus est sur le trône. Jésus est sur le trône. Quel trône? Il y a 2 trônes là-bas. Jésus a son propre trône. Jésus a son propre trône.
Trône, C'est une autre question. On parle de Jésus le Messie. mission, nous parlons en ce moment même. De Jésus. Les trônes? Reste sur le sujet. Combien? De trônes au ciel? Reste sur le sujet. Tu ne sais pas de quoi il parle! Tu me rends confus. Arrête de fuir comme ça. Toi, Tu fuis. dit Jésus sur le trône. Pourquoi tu fuis? Un coureur! Star de l'athlétisme. Il en est! Un coureur. C'est une star de l'athlétisme. Pourquoi? Tu fuis? C'est En train de fuir! Il est... un but. Position, je suis musulman. Je suis musulman? Je le sais. D'accord, écoute-moi maintenant. Je pourrais croire en l'islam. Dieu a envoyé Jésus. Oui? Tout ce que Dieu lui dit, il nous le dira. D'accord. Dieu Tout-Puissant a envoyé Jésus. Ça, C'est... Tu crois que Dieu a envoyé Jésus? ton critère Crois-tu que Dieu a envoyé Jésus? Dieu le Père? a envoyé Jésus. Dieu envoya Jésus. Il envoya? Jésus. D'accord, pas de problème. Et alors, qui enseigne à Jésus quoi dire, quoi faire? Oui. Qui enseigne à Jésus? Quoi dire, quoi faire? Qui enseigne à Jésus quoi dire, quoi faire? Les paroles de Jésus viennent du Père. Ah, la parole de Jésus vient du Père. Mais là, tu t'éloignes encore du sujet. Tu t'éloignes encore du sujet. Pourquoi Jésus? Dit-il. Jésus est-il un prophète, oui ou non? Tu fuis. Oui, tu fuis encore. Jésus est-il un prophète? Jésus est-il un prophète? Pourquoi tu fuis? Ça, encore une fois? Non, reviens au sujet. Non, il est prophète. Le Messie est un prophète. Je veux dire, Jésus est un Messie. Tous les messies ne sont pas des prophètes. Je suis prophète. Pas chaque messie. Mais tous les Messies, quoi? De quoi tu parles? Tu sais quoi? Les prêtres ne sont pas des prophètes. Quel Messie, tu sais? Pas un prophète, mais Messie car il était le grand prêtre. Non! Messie signifie la nuit. Qu'est-ce que tu... Fait. Oh, différent maintenant. Mais non, en réalité, tu possèdes déjà 35 Messies différents. C'est un fait absolument incroyable. Combien de Messies as-tu? C'est quoi ce... Quel type d'onguent devriez-vous utiliser? Précisément. En réalité, oh, cela signifie le Messie. Combien d'oints y a-t-il dans ta Bible? Beaucoup de personnes. Mais pourquoi tu demandes combien? Dis-moi, est-ce que tu as Messie? Messie signifie oint. Combien? Tous oint. Tu es d'accord avec moi? Pour ma part, je... Parle! du Messie davidique. Tu sais. Alors, que signifie le Messie? Je te l'ai déjà dit 1 million de fois. Oui, être choisi par Dieu, être oint par Dieu. Et Dieu t'a envoyé. Pourquoi a-t-il été oint? Oui! Pour quelle raison a-t-il été oint? Pour transmettre le message de Dieu. Quel est le Dieu transmet. message de Dieu? Dieu. Oui, il. Dieu dit quoi? Je te demande, t'as pas répondu? Je réponds, mais tu ne réponds pas. À ça. La parole de Jésus. Attends, la parole de Jésus vient de Dieu, n'est-ce pas? Suis son flux. C'est tout. La parole de Dieu. La parole de Jésus vient de... Réponds à la question, frère. Pas d'autres questions. Réponds à la question. Quel est le message de Dieu? Tu me fais